Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire de passion, de drame et peut-être de rédemption. C'est celle de l'équipe d'Algérie et de son rêve pour la Coupe du Monde 2026. Entre un potentiel qui semble immense et des doutes qui collent à la peau, le parcours des Fennecs, croyez-moi, s'annonce vraiment fascinant. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec cette question un peu provocatrice, j'avoue. Pour pas mal d'analystes, c'est clair, les Fennecs ont tout ce qu'il faut pour être l'une des très belles surprises de la compétition. Alors voyons ensemble pourquoi. On va commencer par les raisons d'y croire dur comme fer. D'abord, il y a les faits, les chiffres bruts, ce qui nourrit concrètement cet optimisme. Et tout ça, ça commence par une campagne de qualification qui a frôlé la perfection. Franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7 victoires en 9 matchs, une seule petite défaite. Le billet pour le mondial, il a été validé bien avant la dernière journée. C'est le portrait d'une équipe qui a survolé sa campagne avec une sérénité assez bluffante. Et ce qui est vraiment marquant là-dedans, c'est la puissance de feu. 22 buts marqués. L'Algérie, c'est tout simplement la meilleure attaque d'Afrique sur ses éliminatoires, à égalité avec des cadors comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quelque chose. C'est une force de frappe qui fait peur. Alors, comment on explique cette réussite ? Eh bien, la clé, elle semble être dans cette alchimie, ce mélange parfait entre l'expérience et la jeunesse. D'un côté, on a les patrons, la vieille garde comme on dit, les Mandis, et bien sûr Mahrez, et de l'autre, une nouvelle génération complètement décomplexée qui explose, avec des joueurs comme Amoura, Chaibi, et même le tout jeune Maza, 19 ans, qui pousse très fort. Ce mix a mis du temps à prendre, mais là, ça y est, la mayonnaise semble avoir pris. Et pour diriger tout ce beau monde, il y a un guide, un seul. Un leader incontesté, Riyad Mahrez. À 34 ans, même en jouant en Arabie Saoudite, il reste le capitaine, la star, le phare de cette sélection. Et sa motivation, elle est totale, et elle est parfaitement résumée par cette petite phrase. Quand on lui a demandé s'il se voyait jouer jusqu'au Mondial 2030, sa réponse a été cash. Pour lui, 2026, c'est le dernier défi, sa dernière danse. C'est sa dernière chance de marquer l'histoire. Et ça, psychologiquement, c'est un moteur surpuissant. Mais attention, l'histoire serait trop simple, car derrière ce tableau presque idyllique, il y a des ombres importantes qui planent sur cette équipe. Le premier gros bémol, et il est de taille, c'est le contexte de cette qualification si facile. Beaucoup d'observateurs le disent, le groupe de l'Algérie était, pour être honnête, extrêmement faible. Du coup, c'est très difficile de savoir ce que cette équipe vaut vraiment face à une opposition de calibre mondial. Et au-delà de ça, il y a des doutes bien concrets. On a vu des fragilités défensives sur certains matchs importants. On peut aussi se poser la question du rythme de Mahrez, qui évolue dans un championnat moins compétitif. Et puis, il y a ce fameux poste de gardien de but, un vrai chantier qui n'est toujours pas résolu. Pourtant, la plus grande menace, elle n'est peut-être pas sur le terrain, mais bien dans les têtes. C'est un souvenir encore brûlant. Le traumatisme de 2022 contre le Cameroun. Souvenez-vous de ce scénario catastrophe. 118e minute, l'Algérie marque et pense « ça y est, on y est ». Le stade explose. Et puis, à la 124e minute, au bout de la nuit, le Cameroun marque. Le silence. Le rêve de tout un pays anéanti en une seconde. C'est d'une cruauté absolue. Ce commentaire, pris à chaud ce soir-là, résume tout. Le choc. Ce souvenir, c'est à la fois le plus lourd fardeau que porte cette équipe, mais c'est peut-être aussi sa plus grande force. Une soif de revanche immense, une envie de prendre le destin à contre-pied. On a donc un tableau très contrasté, vous voyez. Et pour rendre l'équation encore plus complexe, il y a deux inconnus majeurs qui pourraient tout changer d'ici le début de la compétition. La première, c'est la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après 2 échecs terribles, ce tournoi, ce sera un test grandeur nature. C'est l'occasion de se frotter à ce qui se fait de mieux sur le continent, de faire les derniers réglages et surtout de se racheter une conduite. La deuxième inconnue, elle nous ramène à ce fameux problème dans les buts. Résoudre ce casse-tête, c'est non négociable pour espérer aller loin. Et justement, une solution potentielle et assez inattendue vient de pointer le bout de son nez. Cette solution, elle porte un nom qui résonne dans le monde entier. Un nom qui est une légende absolue de l'histoire du foot. Eh oui, il s'agit bien de Lucas Zidane. Le gardien de but a choisi de défendre les couleurs de l'Algérie en hommage à ses origines familiales. Alors, même s'il n'est pas encore le numéro 1, son arrivée, c'est un symbole fort. Et ça pourrait bien rebattre complètement les cartes à ce poste si crucial. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça ? Comment on synthétise ces arguments qui partent dans des directions complètement opposées ? En fait, on se retrouve face à un dilemme. Face à 2 visages de l'Algérie. D'un côté, le feu. Une attaque redoutable, un mélange de générations qui fait rêver et une histoire de rédemption à écrire. Et de l'autre, la glace.
Des doutes sur la défense, une opposition qui a été trop faible jusqu'ici et le poids écrasant de ce traumatisme. C'est l'histoire de ces deux Algéries qui vont devoir cohabiter. La question finale, la voici. Est-ce que le feu de la revanche sera assez puissant pour chasser les fantômes du passé? Laquelle de ces deux équipes verra-t-on sur la plus grande scène du monde? Celle portée par une rage de vaincre ou celle paralysée par ses démons? La réponse, on l'aura sur le terrain. Et une chose est sûre, ça promet d'être un spectacle incroyable.